En vrai, pendant mon année au Japon, j'avais beaucoup à switcher d'une langue à l'autre. Et franchement, au bout d'un moment, tu prends le coup, hein. T'es là, tranquille. T'as ton collègue qui te parle en anglais. T'as le chef qui parle japonais. Tu mélanges les deux. T'es là, ok, il a dit ça. Ok, il a dit ça. Tu parles japonais. Je parlais japonais. Maintenant, c'est compliqué. Tu vas traduire en français? Non, en vrai, je pense que j'ai plus switch japonais-anglais que en incorporant du français, en vrai. En fait, je pense que j'ai rarement été dans des cas où j'étais avec des Français qui parlaient pas du tout japonais et que j'avais besoin de traduire. Par contre, j'ai été avec des anglophones qui parlaient pas du tout japonais où j'avais besoin de traduire. Du coup, j'ai plus fait... Au Japon, j'ai plus fait... anglais, japonais, japonais, anglais, anglais, japonais, japonais, anglais, anglais, mélangé japonais, que à mélanger avec du français. Quand je voyais des Français, soit il n'y avait pas besoin, soit bah, ils parlaient japonais, donc il n'y avait pas besoin non plus. Je suis revenue de Corée, ma famille me détestait, je calais des mots anglais partout. Ah mais, et je suis revenue du Japon, j'avais plein de tics de langage, c'était insupportable. Je suis quelques streameuses en JP, c'est compréhension niveau CP et zéro expression. Mais moi en plus je comprends, mais je sais pas, j'ai la flemme. J'ai pas le temps. Mais en vrai, je pense que ça doit être bien, justement, quand t'étudies une langue, de regarder des streams dans cette langue. Parce qu'en plus, ça t'apprend vraiment la vraie manière dont les gens parlent, quoi. Les gens, ils parlent avec juste leur manière relativement naturelle de parler, quoi. C'est pour ça que je regarde en anglais et japonais des fois et que je discute avec des Américains quand j'ai le time. Si je voulais pratiquer, on m'a reco un truc sur VRChat pour le japonais. Bon, moi j'ai pas de VR, mais bon, je peux aller en desktop, quoi. Mais en fait, faut que j'y aille, quoi. Faut que je bouge mon cul et que j'y aille. Pour moi, pour apprendre une langue, faut s'immerger complètement dedans avec aucune solution de repli. Ouais, du coup, genre, t'as pas le choix de parler dans la langue parce que la personne en face de toi, elle parle que cette langue. En vrai, moi, quand je me suis mise au japonais de manière un peu vénère, j'étais... je sais pas si vous connaissez... Est-ce qu'il existe toujours ce blog? Est-ce que ça existe toujours à Jat? Le site, il a changé de fou. Oh non, ça va, c'est toujours un blog moche. Non, ça va. C'est juste que maintenant, ça s'appelle Tatsumoto, mais... J'ai découvert la méthode. Est-ce qu'on peut appeler ça une méthode? À Jat, qui est All Japanese All the Time. Et donc, le truc, c'est une méthode d'apprentissage par l'immersion, même si t'es pas sur place. Donc l'idée, c'est tout le contenu que tu consommes, bah tu le remplaces par du contenu en japonais. Si tu regardes des films, bah tu arrêtes de regarder des films américains, tu regardes des films japonais à la place. Ou, si tu veux regarder des films américains, tu mets le dub japonais. Ça marche aussi. Et du coup, il y a eu une période de ma vie où genre j'ai turn off tous les trucs anglophones. Et j'ai écouté... Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai cessé de savoir ce qui sortait comme musique. Ce que les gens autour de moi écoutaient comme musique, puisque je suis tombée dans la J-pop et j'écoutais plus que ça, et depuis, j'écoute plus que ça, voilà. Depuis, Spotify me traite de grosse weeb tous les ans. Genre, tu connais telle chanson sortie il y a moins de 10 ans? Non. Non, parce que parce que j'écoute plus que du japonais. C'est une blague à propos de l'apprentissage des langues, parce qu'il existe que les deux extrêmes. Il existe que les deux extrêmes, traduit 2 mots par jour et complète immersion. C'est que, du coup, pendant mon année c'était pendant mon année au Japon, je crois. Oui, c'était pendant mon année au Japon. J'étais là, à quel moment où je prenais des cours, on m'a filé ce bouquin. On m'a forcé à prendre ce bouquin. C'était pendant mes cours. C'était pendant mes cours à Tokyo. En cours, on faisait surtout de l'oral. Mais on apprenait aussi un petit peu de kanji. Mais on faisait surtout les kanji, on les faisait surtout en devoir, genre. Et pour les kanji, ils nous avaient filé un livre. Et c'était genre une page par jour seulement, 15 minutes par jour. Sauf que sur ces 15 minutes, genre c'était 6 kanji, je crois. Avec du coup des phrases d'exemple, des mots de vocabulaire et tout. Genre comment ça 15 minutes? Frérot, 15 minutes? Tu veux dire 2 heures? 15 pour les experts. Oui mais si t'es expert, t'as pas besoin d'apprendre. Si t'as pas à les écrire... Non mais ton but c'est de les retenir en fait. Donc, comment tu les retiens si tu les écris pas? Si tu lis juste la page en 15 minutes, tu vas rien retenir. 15 minutes si tu connais déjà. Mais oui, vraiment, publicité mensongère ce bouquin.
Moi, les kanji, si je les écris pas, c'est fini, hein, je retiens pas. C'est pareil, si je les écris pas et que j'apprends pas un mot avec. En fait, moi, les 15 minutes, c'est pour un kanji. Parce que il faut que j'écrive le kanji, faut que je sois capable d'écrire correctement le kanji. Ensuite, il faut que je sois capable d'écrire correctement les mots d'exemple. Et ensuite, il faut que je fasse une phrase par mot d'exemple. Donc c'est minimum 15 minutes, je trouve un seul. Si j'ai pas des mots d'exemple, je le retiens pas. Un kanji tout seul, ça sert à rien, il faut qu'il y ait des mots. T'apprends ton kanji pour apprendre le mot, sinon pourquoi t'apprends ton kanji? Je sais qu'il y a beaucoup de méthodes où genre, t'apprends le kanji et t'apprends toutes les prononciations du kanji comme ça là. Genre le kanji pour le jour, il peut se dire nichi, il peut se dire hi, il peut se dire je sais plus comment. Mais genre on te l'apprend juste comme ça et t'es censé me retenir par cœur toutes les prononciations. Alors que c'est tellement plus facile de te dire ok il y a ce kanji, ce mot là qui contient ce kanji se prononce comme ça. Et tu vas te servir du mot pour faire une phrase avec. Et comme ça, tu vas retenir que dans ta phrase, ce mot-là, il veut dire ça, et il contient ce kanji. Moi perso, c'est le truc qui marche sur moi. Après, il y a sans doute des gens qui sont capables de reconnaître, de retenir séparément les trucs. Moi, j'y arrive pas. Je trouve ça beaucoup plus simple de retenir de manière à l'utilisation.